Miguel Alvarez avait 38 ans, et sa peau portait la trace du soleil, de la sueur et du labeur d'une vie entière. Il était né dans un quartier ouvrier de Medellín, dans une petite maison de briques nues où le parfum des arepas fraîches se mêlait chaque matin au grondement des motos. Dès l'âge de 17 ans, il avait plongé dans le monde des usines textiles, apprenti d'abord, puis opérateur, avant de devenir un maillon anonyme de la grande chaîne du travail. Il n'avait jamais connu d'autre existence que celle des réveils à l'aube, du badge à l'entrée et du martèlement métallique des machines. L'usine où il travaillait se trouvait à Itagüí, un immense complexe gris dont les hangars semblaient avaler le ciel. Dehors, l'air sentait l'huile brûlée, le coton traité et la fatigue. Dedans, c'était une symphonie mécanique, moteur vrombissant, aiguilles qui piquaient le tissu avec une régularité hypnotique, courroies hurlantes. Les ventilateurs géants suspendus au plafond ne faisaient que brasser un air saturé de chaleur. Le corps de Miguel se couvrait d'une sueur poisseuse qu'il ne prenait même plus la peine d'essuyer. Toujours ponctuel, il répétait que la seule chose qu'il pouvait offrir au monde, c'était sa discipline. « Si je perds ça, que me reste-t-il » murmurait-il chaque matin en marchant jusqu'à la station de métro. Son trajet était un rituel, un bus bondé d'ouvriers, l'odeur du café tiède dans les thermos en plastique, les conversations à voix basse de ceux qui commençaient une autre journée sans promesse. Miguel saluait de la tête, mais parlait peu. Il préférait observer, écouter, se taire. À la fabrique, on le connaissait comme un homme sérieux, presque distant. Pendant les pauses, alors que les autres jouaient aux cartes ou discutaient de football, il restait assis dans un coin, mâchant lentement son pain au fromage, un gobelet de Tinto à la main. Ce n'était pas de la froideur, seulement la lassitude d'une vie où chaque jour ressemblait au précédent. 5 ans plus tôt, sa femme était partie avec leur fils unique pour une autre ville. Depuis, l'usine était devenue à la fois son refuge et sa prison. Le vacarme des machines le tenait debout. C'était un bruit qui anesthésiait ses pensées, mais le vidait peu à peu de sa force. Le soir, il rentrait dans son petit appartement d'une seule pièce, où l'attendaient un lit défait et un vieux téléviseur qui grésillait. Il regardait au loin les lumières de Medellín scintiller comme des lucioles et murmurait. « Jusqu'à quand, ce nord ?» Mais il n'osait pas rêver d'autre chose. Il croyait que les rêves étaient un luxe réservé aux autres. À lui revenait le travail, les factures et la solitude. Chaque matin, à 6 heures, il franchissait le portail du hangar, saluait les gardes, enfilait sa combinaison bleue et se plaçait sur la ligne de production. Le contremaître, Don Ramiro, un homme large et sévère, passait en revue les effectifs comme un capitaine de caserne. Être en retard signifiait une amende, parfois une retenue sur le salaire. Miguel, lui, n'avait jamais donné de raison d'être repris. Même malade, il restait jusqu'à la fin du quart. L'ambiance était tendue. Les jeunes réclamaient de meilleures conditions, les anciens préféraient se taire pour ne pas risquer leur poste. La vie devient impossible, Hermano soupirait Julian, un ouvrier de 20 ans, militant syndical dans l'âme. Miguel se contentait d'acquiescer en silence. Il savait que Julian avait raison, les salaires suffisaient à peine pour survivre, et la sécurité n'était qu'un mot dans le règlement. Un après-midi, pourtant, quelque chose changea. Miguel était à son poste sur la ligne 3, surveillant le filage des bobines. Le soleil frappait les tôles du toit, transformant la fabrique en fournaise. En s'essuyant le front, il pensa à sa mère, une femme pieuse qui récitait chaque soir le chapelet avant de s'endormir. « Mon fils, Dieu n'abandonne jamais ceux qui travaillent avec droiture », l'entendait-il encore dire. Cette phrase, entendue 1000 fois dans son enfance, surgit soudain avec une intensité nouvelle. Miguel n'était pas un homme de foi depuis longtemps, mais au milieu du vacarme, il sentit une paix étrange. Comme si le monde, l'espace d'un souffle, s'était arrêté pour lui rappeler quelque chose d'oublié. Le sifflet marqua la fin du quart. Miguel sortit, inspira l'air du soir et observa des enfants jouer au ballon dans la poussière. Un sourire lui échappa. Pour la première fois depuis des années, il sentit une étincelle d'espérance. Chez lui, il alluma la vieille radio et écouta des boléros. La voix du chanteur parlait d'amour perdu, et Miguel ferma les yeux. Une agitation douce remuait dans sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi, mais il pressentait qu'un changement approchait. Le lendemain, il se leva avant l'aube, prépara un café fort et regarda par la fenêtre le jour naissant sur les collines de Medellín. À l'usine, la chaleur était suffocante, les ventilateurs impuissants. Don Ramiro inspectait les machines, l'air encore plus nerveux que d'habitude. Miguel s'installa à son poste, prêt pour une autre journée identique aux précédentes. Vers 10 heures,
alors que ses collègues prenaient une pause, il resta seul dans le hangar. Le bruit s'était atténué, et ce demi-silence lui parut irréel. C'est alors qu'il l'entendit. Une voix. Douce, féminine, presque un souffle. Miguel? Il se figea. Tourna la tête. Personne. Le couloir était vide, les machines ronronnaient. Il secoua la tête. Je deviens fou. Mais quelques secondes plus tard, la voix revint, plus nette, plus proche. Miguel, mon fils. La clé anglaise glissa de sa main et tomba au sol. Le cœur battant, il fit volte-face. Rien. Seulement les ombres tremblantes du hangar et la lumière jaune des lampes vacillantes. Une sueur froide lui coula dans le dos. Cette voix n'avait rien d'humain. Elle était trop douce, trop pure, presque familière. Miguel ferma les yeux, appuya son front contre la machine. C'est la fatigue, le bruit, la chaleur. Mais aussitôt, un souvenir revint, la nuit précédente, il avait rêvé de sa mère, agenouillée devant un petit autel, priant une bougie à la main. Était-ce un signe? Le retour de ses collègues le tira de sa torpeur. Julien le regarda, inquiet. « Eh, Pars, vous êtes livide. » « Rien, juste un vertige. » Miguel tenta un sourire. Mais la peur, elle, resta collée à lui. Les jours suivants furent une torture. Chaque bruit, chaque silence le faisait sursauter. Il craignait qu'on le prenne pour un fou. Pourtant, la voix persistait, douce, insaisissable. Parfois, dans le tumulte des machines, il lui semblait l'entendre murmurer encore. Un soir, incapable de supporter l'incertitude, il fit ce qu'il n'avait plus osé faire depuis des années, prier. Il alluma une petite bougie, s'assit devant et balbutia « Notre Père ». Les mots sortaient maladroits, mais à la fin de la prière, une chaleur paisible l'envahit. « Si c'est toi, parle-moi encore », pensa-t-il en silence. Le lendemain, l'air était lourd, chargé d'humidité. Miguel entra dans le hangar le cœur battant. Tout semblait normal, et pourtant il savait, dans ses entrailles, que quelque chose allait se produire. Chaque jour qui suivit, il vécut comme un homme partagé entre deux mondes, celui du travail et celui de l'invisible. Ses collègues remarquèrent son air absent. Julien, moqueur mais sincère, s'approcha. « Vous croyez aux trucs étranges, vous? »« Comment ça, étrange ?» ?»« Les voix, les apparitions. » Miguel hésita, puis répondit. « Et si, quelqu'un vous parlait quand il n'y a personne ?» Julien éclata de rire. « C'est le stress, amigo. Vous avez besoin de vacances. » Miguel fit semblant de rire, mais la blague le laissa froid. Ce qu'il avait entendu, il ne l'avait pas rêvé. Les jours passèrent. Miguel devenait pâle, nerveux, les yeux cernés. Le contremaître finit par le convoquer. « Alvarez, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous n'êtes plus le même. »« Je vais bien, chef. C'est juste la fatigue. » Mensonge. Le soir, seul dans son appartement, il se regardait dans le miroir tremblant de la salle de bain. « Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu appelé? » demanda-t-il à la pénombre. Aucune réponse. Seulement le silence. Et au fond de lui, un mélange d'effroi et de curiosité. Était-il en train de perdre la tête, comme son oncle Rogelio, enfermé un jour dans un hôpital psychiatrique après avoir entendu des voix? Cette idée le terrifia. Un samedi, il décida de rendre visite à sa mère dans le quartier Manrique. La vieille femme l'accueillit avec son éternelle tendresse, dans une maison qui sentait l'encens et la soupe. « Mon fils, quelle joie de te voir. Viens, j'ai gardé un peu de caldo. » Miguel observa les petits autels remplis d'images saintes et de fleurs en plastique. « Maman, dit-il soudain, hésitant, tu crois que la Vierge peut parler à quelqu'un? » Elle le fixa avec douceur. « Bien sûr, Miguel. Elle parle à ceux qui ont le cœur ouvert. »« Pourquoi me demandes-tu cela ?» Miguel ne répondit pas tout de suite. Ses yeux se perdirent dans la flamme d'une bougie. La voix, la chaleur, les rêves, tout s'assemblait dans un même mystère. Peut-être n'était-ce pas la folie. Peut-être était-ce un appel. Ce soir-là, en quittant la maison maternelle, il leva les yeux vers le ciel de Medellín, où les nuages s'ouvraient lentement sur une lumière dorée. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'était plus seul. Quelque chose ou quelqu'un marchait désormais à ses côtés.
Et même si la peur demeurait, elle avait laissé place à une lueur nouvelle, celle d'une foi retrouvée, fragile encore, mais vivante. Miguel Alvarez avait 38 ans, le visage tanné par des années de labeur. Il travaillait depuis ses 17 ans dans une usine textile de Medellín, au milieu du vacarme des machines, de la poussière de coton et de l'odeur âcre de l'huile brûlée. Ses journées se ressemblaient toutes, levées avant l'aube, bus bondés, sirènes d'usine, gestes mécaniques répétés 1000 fois. Mais depuis quelque temps, quelque chose d'invisible troublait sa routine. Une voix douce, claire, presque familière l'avait appelé par son nom au milieu du bruit des machines. Au début, il avait cru rêver, victime de la fatigue ou du vacarme continu. Pourtant, il n'avait pas pu oublier le timbre apaisant de cette voix. Il n'en parla à personne, pas même à sa mère, pieuse femme qui allumait chaque soir une bougie devant une petite statue de la Vierge. Quand, un dimanche, il alla lui rendre visite, il tenta de l'interroger sans trop en dire. « Mama, eût-elle créé que la Vierge todavía habla con la gente ?» Elle lui sourit doucement. « Claro que si, hijo. La Vierge siempre habla, pero poco escuchant. » Miguel sentit un frisson courir dans son dos. Il voulait lui avouer ce qu'il avait entendu, mais la peur du ridicule fut plus forte. Sur le chemin du retour, le bus descendait en serpentant les collines de la ville. Par la fenêtre, il regardait Medellín s'illuminer peu à peu, et un mélange d'apaisement et d'angoisse l'envahit. Il n'était donc pas fou, mais que voulait dire cette voix? La semaine suivante, pendant la pause, il se décida enfin à parler à deux compagnons d'usine, Julian et Ernesto. Pars, tango que contar l'algo raro. Ils levèrent les yeux, intrigués. Waga, que pasó? La otra avait escuché une voz aquí, en la nea. Me l'amo por mi nombre. Un silence gêné tomba entre eux. Julian éclata d'un rire nerveux. Pars, está loco. Ce hello digo en serio, insista Miguel, no era cualquier voz, era como si alguien me hablara de verdad. Ernesto fronça les sourcils. Alvarez, no diga eso. Aquí la gente es chismosa. Lo mandan al médico y el sacan. Miguel sentit sa gorge se nouer. Il avait espéré un peu de compréhension, mais ne trouva que méfiance. Olvidant l'eau. No dije nada. Il retourna à son poste, le cœur lourd, la rage contenue. Cette nuit-là, alors qu'il se tournait dans son lit, il ne perçut pas la voix, mais une chaleur douce lui emplit la poitrine, comme si une présence invisible l'enveloppait. Il sut, sans pouvoir l'expliquer, que ce n'était pas la dernière fois. Les jours passèrent. L'usine bourdonnait de plus belle, le chef, Don Ramiro, aboyait des ordres, et la chaleur rendait l'air irrespirable. Miguel travaillait à la ligne 3, le front trempé de sueur, les mains rapides, le regard absent. Il n'avait plus entendu la voix depuis des semaines, mais une part de lui l'attendait. Soudain, un bruit sec déchira l'air, une courroie venait de céder, projetant des étincelles. Un jeune ouvrier, Felipe, resta figé devant la machine déchaînée. « Nuevas, Chino !» cria Julian, mais le garçon demeurait immobile, paralysé. Et c'est alors que Miguel l'entendit à nouveau. « Miguel, ayúdalo !» La voix. Douce, ferme, limpide. Sans réfléchir, il bondit, poussa Felipe juste à temps, avant que le cylindre métallique ne s'écrase au sol dans un vacarme assourdissant. Le silence qui suivit fut irréel. Seuls les souffles haletants des ouvriers brisaient la stupeur. Felipe tremblait, mais il était sauf. Don Ramiro accourut, rouge de colère. Quien fut el idiota que no revisó la máquina? Personne n'osa parler de la voix. Julian posa une main sur l'épaule de Miguel. Pars, si usted no se mueve, es chino queda hecho pedazo. Miguel hocha la tête, les jambes molles. Il savait qu'on venait de lui sauver, à lui aussi, bien plus que la vie. Ce soir-là, il rentra chez lui, alluma une bougie et murmura. Quien er? Por qué me habla a mí? Le silence lui répondit, mais son cœur battait au rythme d'une certitude nouvelle. Peut-être que sa mère avait raison. Peut-être la Vierge veillait sur lui. Bientôt, la rumeur du « miracle » se répandit. Certains le regardaient avec admiration, d'autres avec crainte. Dans les couloirs, on murmurait qu'il avait pressenti l'accident, qu'il était peut-être un peu fou. Don Ramiro le convoqua. Alvarez, como supo que se iba a soltar la máquina? Noël au sup, sonore. Solo tu suert.
pu le digo algo, gronda le chef, a qui no necesitamo loco ni supersticioso. Miguel ressortit, tremblant. Julien l'attendait dehors. Pars, tanga cuidado. La jante est mala. Mejor no diga nada. Il hocha la tête, mais le silence lui pesait. Chez sa sœur Carmen, il tenta d'en parler. Miguel, eso no et de Dio, lui répondit-elle sèchement, eso et enfermeda. No fut hallucination, Carmen. Era una voz buena, lena de paz. Puveia al médico ande que hello échant. Les mots de sa sœur lui blessèrent l'âme. À l'usine, les moqueries s'intensifièrent. Et, Miguel. La Virgen y a le conto el marcador del partido? Lança un ouvrier en riant. Miguel serra les poings et s'éloigna sans un mot. Les rires résonnaient derrière lui comme des couteaux. Seul Felipe continuait à lui témoigner gratitude et respect. Don Miguel, no le haga caso. Usted me salvo la vida. Mais même ce réconfort avait un goût amer. Un soir, il retrouva sa mère venue l'attendre sur le pas de sa porte. Mi hijo, su hermana me contó el lo que pasa. Todo creen que estoy loco, mama. Elle le serra contre elle. La Virgen el lo eligio. No tenga miedo. Ressus tambien fut rechazado. Ces mots lui rendirent un peu de force. Pourtant, chaque jour à l'usine devenait une épreuve. Les regards pesaient, les chuchotements le suivaient. On murmurait. Ce tipo no está bien. Un dia va hacer una locura. Miguel accéléra le pas, le cœur serré. Dans le bus du retour, la ville défilait, tremblante de lumière et de pluie. Il se demanda pourquoi cette voie l'avait choisi, lui, simple ouvrier sans éclat. Pourquoi pas quelqu'un de plus fort, de plus digne? Mais au fond de sa détresse, une conviction s'imposa, ce qu'il avait entendu était vrai. Même si le monde entier le traitait de fou, il savait. Il leva les yeux vers le ciel gris et murmura. Si de verdad ertu, dame fuerza, porquio solo no puedo. Une brise légère caressa alors son visage, et un sourire timide naquit sur ses lèvres. Les jours suivants, le silence de la voix devint presque douloureux. Il continuait pourtant à prier chaque nuit, les mains jointes devant la flamme vacillante d'une bougie. Peu à peu, les mots de prière revenaient à ses lèvres comme une langue oubliée. Et il sentait sans pouvoir le prouver qu'on l'écoutait. Un soir, n'y tenant plus, il décida de chercher une réponse. Il marcha longtemps dans les rues bruyantes du centre jusqu'à la basilique de la Candelaria, souvenir lointain de son enfance. Le tumulte de Médène resta dehors, à l'intérieur, tout n'était que silence, encens et pénombre. Il s'assit sur un banc et fixa la statue de la Vierge au-dessus de l'autel. Rien ne se passa. Alors, il alla trouver le prêtre. Le père Julien, un vieil homme aux cheveux blancs et au regard doux, l'écouta patiemment. Padre, escuche una voz. Me l'amo por mi nombre. Me salvo la vida. Hijo, dit calmement le prêtre. La iglesia ensena que Dio y la Virgen puden manifestars, pero tambien no pid discernimiento. No todo el lo que escuchamo vien del cielo. Cree que estoy loco. No, pero si prudente. Ore. Garde silencio. Mir los fruto. Si esa voz el lo leva al bien, pued confiar. Ces mots tombèrent sur le cœur de Miguel comme une pluie bienfaisante. Il sortit du temple apaisé, leva les yeux vers le ciel de la ville et, pour la première fois depuis longtemps, sentit la paix. Ce soir-là, en allumant sa bougie, il pria avec une conviction nouvelle. Vierge Marie, si c'est toi qui me parles, donne-moi la force et la clarté. Ne m'abandonne pas. Les moqueries, la méfiance, la surveillance du contremaître continuaient, mais quelque chose en lui avait changé. Il se sentait habité d'une lumière tranquille. Il comprenait enfin que la foi ne dépendait pas de ce que les autres croient, mais de ce qu'on porte dans le silence du cœur. Et même si la voix ne revint plus jamais de la même façon, Miguel savait qu'elle demeurait là, discrète, bienveillante, entre le bruit des machines et le murmure de sa propre âme. La moquerie des autres ne touchait plus Miguel. Il hochait la tête, tranquille, chaque fois qu'on lui disait qu'il perdait la raison. Qu'ils rient s'ils veulent. Moi, je sais que ce n'était pas une coïncidence. Sa sincérité émouvait ceux qui l'écoutaient. Pour la première fois, il osa penser qu'il n'était peut-être pas seul à vivre quelque chose d'inexplicable. Pourtant, l'attente silencieuse de la voix qui l'avait bouleversé devenait une épreuve. Chaque soir, il espérait l'entendre à nouveau.
Elle ne revenait pas. Et dans cette absence grandissait une angoisse sourde, avait-il rêvé? Était-ce une illusion passagère? Une nuit, incapable de dormir, il sortit marcher. Les rues de son quartier étaient presque désertes, baignées dans la lumière pâle des réverbères. L'air froid lui cinglait le visage. En passant devant une petite chapelle, il sentit une impulsion soudaine et entra. Devant une simple image de la Vierge, il s'agenouilla. Ses lèvres tremblaient lorsqu'il parla à voix haute, comme s'il s'adressait à quelqu'un de vivant. « Si c'est bien toi, parle-moi encore. Je ne sais plus quoi faire. On me prend pour un fou, mais je sais ce que j'ai entendu. Donne-moi un signe. » Ses paroles se brisaient entre ses sanglots. Il se sentit nu, exposé au mystère. Et bien qu'aucune voix ne répondît, une paix profonde tomba sur lui, douce comme une caresse. Il comprit que peut-être la réponse se trouvait dans le silence lui-même. Sur le chemin du retour, le cœur apaisé, il se répéta les mots qu'il avait souvent entendus à l'église, « Si cela me conduit vers le bien, je n'ai rien à craindre. » À la fabrique, les problèmes demeuraient. Don Ramiro continuait de le menacer, certains ouvriers le montraient du doigt. Mais Miguel avait changé. Au lieu de répondre par la colère, il respirait profondément et parlait avec calme. Ce changement attira bientôt les regards. Un jour, Julian, le jeune ouvrier moqueur, l'approcha. « Eh, Pars, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu n'es plus le même. Même quand on te cherche, tu restes tranquille. C'est quoi ton secret? Tu fais de la méditation ou quoi? » Miguel esquissa un sourire. « Je cherche juste des réponses. » Julian haussa les épaules, intrigué, sans insister. Peu à peu, l'attitude de Miguel désarma les hostilités. Il aidait ceux qu'il pouvait, réparait une machine, partageait son repas, écoutait les inquiétudes. Il semait la paix autour de lui sans s'en rendre compte. Pourtant, il savait que la véritable épreuve n'était pas encore venue. La voix absente l'éduquait à la patience. Et au fond de lui, il sentait qu'elle reviendrait un jour et alors, il faudrait agir. Une nuit, assis sur son lit, il repensa aux paroles du père Julian, « Dieu se manifeste dans la simplicité. » Peut-être, pensa-t-il, que c'est pour cela qu'il avait été choisi, parce que dans la vie la plus humble, un miracle pouvait éclore. Avec cette pensée, il souffla la bougie et s'endormit en se disant, « Si la voix revient, je n'aurai plus peur. » Les semaines passèrent. À la fabrique, une tension invisible flottait dans l'air. Le travail continuait, mais tous sentaient un orage se préparer. Un matin, le directeur général, un homme grand, costume sombre et cravate rouge, réunit les ouvriers. L'entreprise est en crise. Nous devons réduire les coûts. Il y aura des licenciements. Un murmure de panique parcourut la salle. Miguel sentit le froid lui gagner le ventre. S'il perdait ce travail, il perdrait le peu de stabilité qui lui restait. Nous garderons les plus jeunes, les plus flexibles, poursuivit le directeur. Les autres recevront une indemnité. Autour de lui, les visages se décomposaient. Julian murmura avec colère, « On est foutu, hermano. » Les jours suivants furent faits de rumeurs, de listes et de prières muettes. Miguel travaillait le cœur serré. Il finit par retourner voir le père Julian. « Mon père, ils vont peut-être me renvoyer. Je n'ai nulle part où aller. » Le prêtre posa une main bienveillante sur son épaule. « Aie confiance, mon fils. La foi ne se prouve pas dans la facilité, mais dans l'épreuve. Et si je perds tout? Dieu n'abandonne pas ceux qui espèrent. Peut-être cette crise ouvrira-t-elle un autre chemin. » Les mots consolaient, mais la peur demeurait. En rentrant chez lui, Miguel regardait Medellín défiler derrière la vitre du bus, les collines, les toits serrés, la lumière dorée du soir. Tout lui semblait fragile, éphémère. Ce soir-là, il ralluma la bougie et murmura, « Si c'est toi, aide-moi. Ne me laisse pas seul. » Rien ne se passa. Le silence pesait, mais ce silence se transformait peu à peu en force. Miguel apprit à marcher avec lui comme avec un compagnon invisible. Les tensions à la fabrique s'intensifiaient, les ouvriers protestaient, criaient, perdaient patience. Miguel, lui, restait étonnamment calme. « Pourquoi t'es si tranquille, Pars? »« Moi, j'en dors plus, » lança Julian. Miguel sourit. « Parce que j'ai compris que la peur ne me sauvera pas. » Ce soir-là, Don Ramiro l'appela. « Alvarez, tu es sur la corde raide. Ne me donne pas de raison de recommander ton renvoi.
Miguel hocha simplement la tête. En sortant du bureau, il sentit qu'il n'était plus écrasé par ses menaces. Quelque chose le soutenait de l'intérieur. Une force douce, inexplicable. Dans le bus bondé, il se répéta les mots du prêtre, la foi se prouve dans la difficulté. Et il sut, avec une certitude tranquille, qu'il ne serait plus jamais seul. Puis vint le jour de la liste. Dans le grand hangar, les ouvriers attendaient, silencieux. Les noms furent lus un à un. Julian. Ernesto. D'autres encore. Miguel attendit, le cœur battant, jusqu'à ce qu'il réalise que le sien n'y figurait pas. Un mélange de soulagement et de culpabilité l'envahit. Pourquoi lui? Pourquoi avait-il été épargné? Le soir, devant la flamme vacillante de la bougie, il murmura « Merci. Si je suis encore ici, montre-moi à quoi cela sert. » Le silence lui répondit, mais il ne s'en troubla pas. Il avait appris que le silence aussi parle. Les jours suivants furent lourds. Les licenciés quittaient la fabrique en silence, leurs maigres affaires dans des cartons. Les autres travaillaient la peur au ventre. Miguel, lui, devint un appui discret. Il écoutait, encourageait, partageait son calme. Peu à peu, cette paix intérieure se propagea. Avant de partir, Julian lui serra la main. « Parce, je ne sais pas ce que tu as, mais garde-le. Ça te servira. » Miguel le prit dans ses bras. « Courage, frère. » Et lorsqu'il retourna à son poste, il sentit dans sa poitrine la même chaleur qu'autrefois. La voix ne parlait pas, mais il savait qu'elle était là. La fabrique n'était plus la même. Le vacarme des machines, la chaleur, l'odeur du coton restaient identiques, mais quelque chose avait changé dans les cœurs. Le désespoir s'était mué en solidarité discrète. Ernesto, l'un des survivants, vint un matin lui dire à voix basse. « Je te prenais pour un illuminé, Alvarez. Mais je t'admire. Même au pire moment, t'as gardé ton calme. » Miguel sourit, « Je ne suis pas un saint. J'essaie juste de tenir bon. » Ernesto lui tapa l'épaule. « Continue. On en a besoin. » Ces mots le touchèrent profondément. Lui qui s'était senti si seul pendant des années, devenait maintenant un repère pour d'autres. Felipe, le jeune ouvrier qu'il avait autrefois aidé, restait souvent près de lui. « Don Miguel, vous croyez que tout ça a un sens ?» demanda-t-il un jour en partageant un café tiède dans un gobelet en plastique. « Je ne sais pas, Felipe. Mais je crois que rien n'arrive par hasard. » Le jeune homme baissa les yeux. « J'aimerais avoir votre foi. Parfois, j'ai l'impression de ne servir à rien. » Miguel posa une main sur son épaule. « Tu sers, bien sûr que tu sers. La peur est normale, mais ne la laisse pas t'arrêter. » Felipe releva la tête. Ce simple geste avait allumé une étincelle dans son regard. Même sa sœur, Carmen, sentit le changement. « Miguel, maman dit que tu souris maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? » « Rien de spécial. J'apprends juste à ne plus me battre contre tout. Je suis soulagé. J'avais cru que tu devenais fou. Mais non, t'as juste trouvé la paix. » Ces mots, pleins de douceur, lui réchauffèrent le cœur. Peut-être, pensa-t-il, que les liens brisés pouvaient encore se réparer. Un dimanche, il retourna voir le père Julian. Il raconta tout, les moqueries devenues respect, les ouvriers qui cherchaient conseil, les craintes qui s'étaient transformées en force. Le prêtre l'écouta sans l'interrompre. « Mon fils, c'est cela, le vrai témoignage. Tu n'as pas besoin de prêcher. Ta vie parle pour toi. » Miguel secoua la tête. « Mais je ne suis qu'un ouvrier, père. Et c'est justement pour cela. Dieu se révèle dans l'humilité. La Vierge choisit souvent ceux qui ne se croient pas dignes pour redonner espoir. » Miguel sortit de l'église le cœur léger. Pour la première fois, il ne se sentait plus étranger à sa propre existence. Il marchait droit, habité d'une lumière tranquille. Quelques jours plus tard, il croisa Julian dans la rue. Le jeune homme, désormais vendeur ambulant, lui lança un grand sourire fatigué. « Parce, quel miracle! Je survis, mais je me rappelle ce que tu m'as dit, la peur ne sauve pas. Ça me tient debout. » Miguel l'embrassa. « Tiens bon, frère. Tout finit par changer. » Julian hocha la tête, ému. « Tes mots m'ont donné du courage. » Ce soir-là, Miguel comprit que ses gestes simples portaient plus loin qu'il ne l'imaginait.
Sa mère lui dit plus tard. Mon fils, peut-être que la Vierge t'a choisi pour ça. Pour montrer qu'on peut avoir la foi sans être parfait. Il baissa les yeux. Je ne suis pas digne. J'ai été froid, égoïste parfois. Elle lui prit la main. C'est justement pour ça. Parce que tu sais ce que c'est, souffrir. Les larmes montèrent à ses yeux. Dans le vacarme des machines, dans la poussière du coton et la sueur, Miguel avait trouvé quelque chose de plus grand que lui, une paix solide, discrète, capable d'éclairer les autres. Et même si la voix restait muette, il savait maintenant qu'elle n'avait jamais cessé de l'accompagner. Ce n'était pas qu'il leur donnait des ordres. C'était autre chose ou une force tranquille qui se dégageait de lui et que les autres ressentaient sans comprendre. Même les plus sceptiques évitaient de se moquer. Un après-midi, alors qu'il vérifiait le moteur d'une machine, Ernesto s'approcha de lui. « Alvarez, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas croyant, mais depuis que vous avez changé, j'ai recommencé à prier. » Miguel le regarda, surpris. « Vraiment ? Je ne sais pas si c'est la foi ou la peur, mais ça me fait du bien. » Ces mots résonnèrent en lui toute la nuit. Il comprit que le but n'était pas de convertir qui que ce soit ni de prêcher. Il suffisait de vivre avec dignité et espérance pour réveiller quelque chose dans le cœur des autres. Pourtant, Miguel sentait au fond de lui que cette paix fragile ne durerait pas. Il pressentait une épreuve plus grande, une tempête destinée à tester tout ce qu'il avait appris. Et même s'il ignorait sa forme, il savait qu'il ne serait pas seul. Il avait désormais des alliés, des collègues qui le respectaient, un jeune homme qui l'admirait, une mère dont la foi le soutenait, une sœur qui recommençait à lui faire confiance et surtout, cette présence invisible qui l'accompagnait depuis le premier murmure entendu dans la fabrique. Les jours passaient, mais l'atmosphère à l'usine devenait de plus en plus lourde. Les licenciements avaient brisé bien des foyers, ceux qui restaient devaient redoubler d'efforts. Les superviseurs, tendus, répétaient sans cesse. Ici, pas de place pour l'erreur. Le premier qui échoue, dehors. Miguel écoutait sans se troubler, mais une inquiétude sourde le rongeait. Ce n'était pas de la peur, plutôt une alerte intérieure, une intuition aiguë. Cet après-midi-là, la chaleur était suffocante. Les ventilateurs ne soufflaient qu'un vent brûlant, et le vacarme des machines couvrait toute pensée. Soudain, un grincement métallique retentit depuis la ligne 4. Miguel leva la tête, un énorme engrenage vibrait d'une manière anormale. « Éteignez cette machine !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Le temps sembla se figer. L'engrenage se détacha, projeté avec une violence aveugle. Des étincelles jaillirent, un grondement déchira l'air, puis une explosion de lumière envahit le hangar. Une épaisse fumée monta aussitôt, les cris des ouvriers résonnant dans la panique. Miguel sentit un choc dans sa poitrine. Puis, à travers le vacarme, une voix claire, ferme, familière. « Miguel, guide-les. » Son cœur battait à tout rompre, mais il n'hésita pas. Il se précipita vers ses compagnons affolés. Le brouillard de fumée brûlait les poumons, l'odeur âcre du métal chauffé emplissait l'air. Il aperçut Felipe, pétrifié près de la sortie de secours, toussant sans pouvoir bouger. « Allons, garçon !» cria Miguel en le tirant par le bras. « Par ici !» La voix intérieure revint, douce et impérieuse. À gauche, Miguel. Sans réfléchir, il obéit. Un couloir moins encombré s'ouvrit devant lui. « Par ici !»« Suivez-moi !» hurla-t-il. Certains hésitèrent, d'autres le suivirent aussitôt. En quelques secondes, une dizaine d'ouvriers couraient derrière lui, guidés par la clarté de sa voix. Les flammes s'étendaient, léchant les murs et les machines. Le toit tremblait, prêt à céder. Miguel poussait les autres vers la sortie latérale, suffocant, mais refusant de s'arrêter. Enfin, l'air frais de la rue les frappa au visage. Ils s'effondrèrent sur le trottoir, haletants. Felipe leva vers lui un regard noyé de larmes. « Si vous n'aviez pas été là, on y restait tous. » Miguel ne répondit pas, sa poitrine lui brûlait, mais il savait. La voix l'avait guidé encore une fois, et grâce à elle, des vies avaient été sauvées. Quand les pompiers arrivèrent et que le chaos s'étendit à l'extérieur, dont Ramiro apparut, blême. Son regard était dur, mais une lueur nouvelle y brillait, du respect. « Alvarez, comment avez-vous su où aller ?» demanda-t-il, incrédule. « J'ai seulement fait ce qu'il fallait » murmura Miguel. Les jours suivants, la ville entière parla de l'incendie. Explosion dans une usine textile, plusieurs blessés,
aucune victime. Les journaux dénonçaient les négligences de sécurité, mais entre les ouvriers, une autre histoire circulait, Miguel avait guidé les siens à travers le feu. Certains l'appelaient « l'ange de la fabrique ». Il refusait ce surnom, pourtant il ne pouvait nier l'extraordinaire. Chez lui, à la lueur d'une bougie, il murmura d'une voix tremblante. « Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as choisi, mais je t'obéirai toujours. » Sa mère, émue, l'enlaça. « La Vierge agit à travers toi, Miguel. Ne doute plus. » Même Carmen, sa sœur, l'appela. « Frère, je ne sais pas si c'est un miracle, mais ce que tu as fait, c'est grand. Je suis fier de toi. » Il pleura en silence. C'était la première fois depuis des années qu'elle lui disait cela. À la fabrique, le regard des autres avait changé. Ernesto, d'ordinaire réservé, vint le voir. Ce jour-là, vous bougiez comme si quelqu'un vous disait quoi faire. Miguel répondit calmement. Peut-être que quelqu'un l'a fait. L'ouvrier se tut, troublé. Miguel savait que cet instant avait tout transformé. Il n'était plus l'homme qui entend des voix. Il était celui qui avait conduit les autres vers la vie. Et il sentait que sa mission n'était pas finie. La fabrique fut réparée, mais rien ne redevint comme avant. Chaque ouvrier gardait en lui l'image des flammes. Pourtant, tous se souvenaient d'une chose, c'était Miguel qui les avait guidés. Ils n'en parlaient pas toujours, mais leurs gestes envers lui avaient changé. Fini les moqueries. À la pause, on lui demandait conseil. On cherchait sa parole, sa sérénité. Un jour, pendant le déjeuner, Ernesto déclara. Sans Alvarez, on ne serait pas ici. Il savait par où sortir. Felipe ajouta, les yeux brillants. Et ce n'était pas de la chance. C'était autre chose. Miguel baissa la tête, gêné. Je n'ai fait qu'obéir. Obéir à qui? Demanda quelqu'un. Il resta silencieux. Ce n'était pas le moment d'expliquer l'inexplicable. Sa vie changeait aussi en dehors du travail. Carmen venait le voir plus souvent. Un soir, autour du dîner, elle lui dit doucement. Je me suis trompée. J'ai cru que tu perdais la raison, mais tu es différent. Tu es devenu un autre homme. Maman dit la même chose. Miguel sourit. Je ne sais pas si j'ai changé, ou si quelqu'un m'a changé. Elle lui prit la main. Quoi qu'il en soit, garde cela. Ce pardon fraternel fut pour lui un don immense. Les dimanches, il accompagna sa mère à la messe. D'abord silencieux, assis au fond de l'église, il finit par chanter, prier, s'abandonner. Le père Julian, heureux de le voir, lui demanda. « Comment vous sentez-vous, mon fils ?»« Différent, père. Comme si ma vie ne m'appartenait plus tout à fait. »« Alors vous commencez à faire confiance, » répondit le prêtre. « Et quand on fait confiance, on change. » Miguel sortit de l'église le cœur léger. À l'usine, même Don Ramiro avait changé. Un soir, il s'approcha et murmura. « Je ne crois pas au miracle, mais ce que vous avez fait, je vous remercie. » C'était la première fois que Miguel entendait de l'humanité dans sa voix. Peu à peu, il s'ouvrit à la vie. Il acceptait les invitations à boire un café, riait, écoutait. La solitude qui l'enfermait s'effritait. Un jour, Felipe vint le trouver, les mains tremblantes. « Don Miguel, vous m'apprendriez à prier? Quand je vous vois, on dirait que vous portez la paix en vous, et moi, j'aimerais ressentir ça. » Miguel hésita, ému. Ce soir-là, ils s'assirent devant une bougie. Il lui apprit les mots simples de la prière. Quand ils eurent terminé, Felipe murmura. « Je me sens apaisé. »« Merci. » Miguel comprit alors que sa mission n'était pas de garder le silence, mais de partager ce qu'il avait reçu. L'homme solitaire devint peu à peu un repère pour les autres. On venait à lui non pour des réponses, mais pour sa présence. Et cette présence suffisait. Sa mère, fière, lui disait. « Tu fais plus de bien que tu ne crois. »« Je ne fais rien, maman. J'essaie seulement d'être là. C'est déjà beaucoup. La Vierge t'utilise. » Miguel ne cherchait ni gloire ni titre, mais il savait désormais que tout cela avait un sens. La voix s'était tue, pourtant il la sentait, tapie dans le silence, prête à revenir si besoin. Un soir, en traversant Medellín, il observa les enfants jouant au ballon, les vendeurs criant leur prix, les bus débordant d'ouvriers fatigués.
Un amour immense l'envahit. Il comprit que le miracle n'était pas seulement dans le feu éteint, mais dans la vie elle-même, dans le courage des humbles, la solidarité silencieuse, la lumière d'une bougie allumée contre la nuit. De l'ouvrier renfermé qu'il avait été, il ne restait presque rien. Il était devenu un homme éveillé, capable d'entendre non plus le bruit des machines, mais les murmures du cœur. Un homme transformé par la douleur, la foi et la bonté. Car Miguel avait découvert que l'extraordinaire peut surgir dans l'ordinaire, dans le vacarme d'une usine, la chaleur d'un après-midi, ou la voix mystérieuse qu'il appela un jour par son nom pour le guider vers une vie nouvelle. Et chaque soir, avant d'éteindre la lumière, il allumait une bougie, fermait les yeux et murmurait, plein de gratitude. Merci de ne jamais m'avoir laissé seul.